Bonsoir mes doudous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là en fait pour vous partager une petite histoire qui m'a énormément choquée. Franchement, je me dis à un moment donné, il faut arrêter. Il y a une fille en fait qui a sonné à coach pour lui expliquer son histoire. Franchement, l'histoire est que son mari garde en fait les photos de son ex et en plus de ça, lui envoie l'argent. Nous sommes d'argent, 3000 euros. Adama. Mais Doudou, je vais vous laisser écouter cette histoire jusqu'à la fin. Et après, je viens donner mon avis sur ça. Je suis tellement choquée. Je suis tellement choquée. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? Attends. À quel moment tu es marié, mais tu continues à garder les photos de ton ex et tu lui envoies les loups sommes d'argent? Écoutons en fait cette histoire, mes Doudou. Écoutons cette histoire. Je reviens donner mon avis. Chérie, ah non, là c'est la totale. Donc ça veut dire que... Dans la douche, partout. Et donc il a deux téléphones, il a son téléphone personnel et pro. Donc les deux tout le temps avec lui. Donc un jour, je prends son téléphone et puis là je vois qu'il y a plein de photos avec son ex. Et en fait il y a que ça. Et je sais qu'il a passé 4 ans ou 5 ans avec elle. Et juste après, on s'est mariés en fait. Donc il l'a quitté, il l'a laissé, et il s'est mis avec moi, on s'est mariés. Oui. Et en fait, pareil, compte bancaire, des virements, des grosses sommes. Et moi, je suis là, comme si j'étais rien en fait. Et je me sens très très mal par rapport à ça. Et quand je lui en parle, il me dit oui, mais les photos c'est rien, je lui parle pas, nanana. Mais ils sont collègues au travail. Du coup, je sais pas quoi faire. Ok, alors toi tu es une élevée sous couveuse, tu es née ici en Europe. Oui, c'est ça. Ton mari, il est né ici ou c'est un égalé libre? Pareil. Il est né ici aussi, ok. Donc il lui fait des virements, des gros montants. Et quand tu lui as demandé, il a dit quoi? Il m'a dit que les photos, je suis plus avec elle, c'est juste dans mon téléphone parce que c'est une ancienne sauvegarde, mais je les ai pas supprimées. Mais je lui dis, dans ces cas-là, moi aussi, je peux avoir les photos avec mon ex dans mon placard, c'est pas grave. C'est pareil. Il m'a dit non, mais c'est pas la même chose, c'est du passé, maintenant je suis avec toi. Et puis, j'y crois pas. J'y crois pas. Maintenant, mais pour le montant, le gros montant, le virement qu'il lui a fait, et qu'est-ce qu'il a expliqué? C'est un virement que j'ai vu, c'est plus de 3000 euros. Donc 3000 euros déjà, moi je suis étudiante, j'ai pas de somme comme ça, je reçois pas d'argent de mon mari, je lui demande pas. Et il m'a dit non, mais c'est parce que son père il devait faire une opération, c'est urgent. Je lui dis oui, mais la madame là, elle est ingénieure travaux. Est-ce qu'elle a besoin de même 3000 euros comme ça? C'est bizarre. Du coup, je sais pas quoi faire. Ok. À quel âge, ma chérie? J'ai 25 ans. Ok. Ton mari a quel âge? Lui, il a 32. 32 ans. Ok. Vous vous êtes mariés combien de temps après? 1 an. Oui, 1 an. On s'est rencontrés en 2000... en 2020. Et vous vous êtes mariés en 2022? 2022. En 2022 et vous Non, on s'est rencontrés. C'est ça. Vous êtes fin 2022. Voilà. Ok, d'accord. Alors, ma chérie, pardonne-moi de te dire, il faut que je te dise la vérité, parce que si tu es venue vers moi, c'est parce que tu veux entendre la vérité. C'est très grave que ton mari soit toujours, non seulement en contact, et qu'il ait toujours les photos de lui et son ex dans son téléphone, en sachant très bien que ces photos-là qui sont dans le téléphone de ton mari, ne sont pas forcément, il y a des photos catholiques, il y a des photos qui ne sont pas catholiques. On est bien d'accord. Voilà. Donc, le fait qu'il garde, alors qu'il est toujours il est marié, qu'il garde les photos de lui et son ex, ça veut dire beaucoup de choses. Le fait que il fasse un gros virement de 3000 euros à son ex, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout simplement que le fait que il fasse un gros virement de 3000 euros à son ex, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire tout simplement qu'il n'a pas encore oublié, il l'aime toujours. C'est ce que je lui ai expliqué, il me dit non, mais moi je connais ça. Non, mais bien sûr. Mais bien sûr. Il aime toujours. Ton mari aime toujours son ex et ça c'est très grave. Alors quand tu es avec un homme qui aime toujours son ex, un homme qui se soucie comme ça de son ex, c'est que cet homme-là, il attend juste que l'ex lui dise « je te reprends, viens, on reste ensemble ». Ça veut dire que cette nana-là, demain si elle dit à ton mari « je suis prête pour le mariage, je veux que tu la quittes pour qu'on se marie », il va le faire tout de suite sans même réfléchir. En fait, tu es juste avec lui comme ça, tu es comme un plan, un plan séculier.
C'est exactement ce que je pense. Et j'en ai parlé avec son frère et sa belle-sœur, puisqu'on a discuté du sujet. Et ils m'ont dit qu'ils étaient choqués que ils s'attendaient pas déjà à ce qu'il leur ramène une nouvelle femme comme ça du jour au lendemain. Or que pendant 4 ans, c'était la même qui venait. Et puis bah là, du jour au lendemain, c'est une nouvelle. Et ils m'ont dit, bah c'est bizarre et tout, mais pareil, je me sens comme une roue de secours. Ouais. Et on me dit, mais non, t'inquiète pas, non, non, non. Mais la vérité, je me sens comme une roue de secours et Oui, tu as une route de je- secours. Et c'est que ses frères t'ont dit, ça résume tout. C'est que ses frères t'ont dit, ça résume tout. C'est-à-dire que quand ses frères te disent, ah, c'est bizarre qu'il fasse entrer une autre femme aussi rapidement dans sa vie, alors qu'on a toujours vu une seule pendant 4 ans, et puis un coup comme ça, il te marie, c'est quand même bizarre. Tu vois? Ça veut dire qu'en fait, leur frère n'a pas eu le temps de faire le deuil de sa relation précédente. Ça veut dire qu'il n'a pas pris le temps d'oublier cette nana-là, et il t'a pris en même temps. Ce qui veut dire que, comme il était dans un goumet, en fait, c'est toi qui l'as utilisé pour pouvoir tenir dans le goumet. Sauf que là, ça va toujours pas parce qu'il aime encore cette nana-là. Toi-même qui es son épouse, depuis que vous êtes ensemble, même 500 € de virement, il t'a jamais fait. Non. Voilà. Donc, toi-même, la femme que tu as mariée là, tu ne lui envoies même pas 500 €. C'est ton ex. C'est à ton ex, tu vas envoyer 3000 €. Ça veut tout dire, ma chérie. Ça veut tout dire. Et la dame en question, là, en fait, ils sont dans le bâtiment et la femme en question aussi. Et à chaque fois, elle l'appelle, oui, est-ce que tu peux me faire ça? Est-ce que tu peux me faire ça? Parce que lui, en fait, il est connu dans son milieu. Et du coup, bah lui, il va dormir à 3 heures du matin pour lui faire son travail. Oui, tu fais quoi? Non, je travaille. Et du coup, c'est comme si le travail qu'il fait, il le fait en double, il travaille pour elle. Et moi, les trucs comme ça me dégoûte. Je suis dégoûtée. Et moi, Donc, ça veut dire que... Ah non, ma chérie. Ah non, là c'est la totale. Donc, ça veut dire que ton mari travaille jusqu'à 3 heures du matin à la maison parce qu'il fait lui son travail et il fait le travail de son ex. Voilà, et quand moi je lui demande, oui mais attends, mais qu'est-ce que tu fais, c'est pas normal, tu travailles jusqu'à pas d'heure, ton taf c'est pas normal, il me dit non mais c'est parce que je suis cadre. Mais oui mais t'es cadre et alors? Et alors, cadre il va pas travailler, il va pas travailler 24 heures sur 24, c'est pas possible. Et comme ça fait seulement 1 an que vous êtes mariés, vous n'avez pas d'enfant, il n'y a pas de lien, il n'y a rien, il faut que tu quittes ce mariage-là parce qu'il ne t'aime pas. C'est son ex qui l'aime. Tu ne peux pas rester avec un homme, dans un foyer avec un homme qui aime toujours son ex, qui vit pour elle. Il travaille pour elle, il vit pour elle. C'est-à-dire que lui, il est là, il vit pour elle. Mais toi-même qui es son épouse là, tu n'es même pas sa priorité. Ça, c'est quoi ça? Il faut partir en même temps. Ça fait seulement 1 an. 1 an là, c'est rien du tout. Demande le divorce, il faut les laisser. Entre les deux là, il faut les laisser. Lui et son ex, il faut les laisser. S'ils veulent se marier, ils vont se marier. Toi, il faut quitter dedans. Tu es très jeune, tu as 25 ans. Il ne faut pas rester là. Vous allez faire un enfant, vous allez faire 2 enfants. Voilà comment les problèmes vont commencer à devenir très compliqués. Là, pour le moment, tu peux prendre tes clics et claques, tu t'en vas. Il n'y a pas à faire beaucoup de bavardage parce qu'il n'y a rien. C'est 1 an seulement, il n'y a pas d'enfant, il n'y a rien du tout. Tu es jeune. Tu peux recommencer ta vie, ma chérie. Moi, je suis en train de te dire la vérité. Je n'ai rien contre ton homme, mais je suis en train de te dire parce que c'est toi qui es venu vers moi pour expliquer ton histoire. Et donc, je te dis ce qui est. Tu comprends? Après, si tu l'aimes et que quand même tu veux rester avec lui en espérant qu'il t'aime un jour, ça, c'est toi qui vois. Mais moi, en tout cas, voilà ce que je te dis, ma chérie. Merci, ma coach, je vais réfléchir. Merci. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Merci. Dans mes dodos, je pense que vous avez écouté l'histoire parce que je suis choquée en fait. Nous sommes dans quel monde? Nous sommes dans quel monde? En fait, il y a des hommes qui sont mariés. C'est comme si on les a forcés à être mariés. Parce que si ton ex, tu l'aimes toujours, si c'est ton coup de cœur, c'est ton crush, pourquoi ne pas rester avec ton ex en fait? Pourquoi être marié avec une autre personne, mais garder toujours les photos de ton ex jusqu'à faire le boulot? Genre, ton ex et toi, vous travaillez dans le même endroit, mais tu fais son boulot, tu passes ta nuit, le temps que tu vas rester avec ta femme, tu passes ce temps-là à faire le boulot de ton ex. À lui envoyer les loups sommes d'argent, les 3000 €, les patati patata. Alors que ta femme, même que tu as mariée, même 5 francs, elle n'a pas. Même 1 €, tu ne lui donnes pas. Mais attends. En fait, il y a beaucoup d'hommes qui sont mariés. C'est comme si on les a mis la corde au cou pour qu'ils se marient. Parce que vous, selon moi, si ça là, c'est pas la sorcellerie là, ça c'est quoi? Si c'est pas l'envoûtement, la sorcellerie là, ça c'est quoi? Et vu que l'ex même sait que son ex est fin là, elle profite de l'occasion pour lui demander certaines choses. Mais attends, cette femme me fait de la peine. Elle me fait de la peine parce que ça se voit que l'homme là qu'il a marié là, l'homme là ne l'aime pas.
Il ne l'aime pas. Il aime toujours son ex. Il est toujours fond, toujours love de son ex. Attends, on est où là? Le mariage, mais que toi, mais tu as mis l'argent dedans. Tu as dépensé. Tu as invité les gens. Tu as acheté ici. Tu as fait ça. Tu as payé le costume. Tu as payé la robe de mariage de ta femme. Et final, là, tu ne l'aimes pas. C'est forcé. Je me pose la question en fait, de vous à moi. C'est forcé mes doudous. Parce que j'écoute tellement d'histoires de ce genre-là. Je me dis en fait, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez les hommes. Trop, c'est trop en fait. Trop, c'est trop. Si vous êtes fan de vos ex, restez avec elle. Restez avec elle. Pourquoi vous prenez la vie d'enfant des gens? Pourquoi vous mariez d'autres femmes juste pour se faire subir en fait la misère, la galère à ces femmes-là? Parce que si ça, c'est pas la misère, il y a une femme qui est avec toi, que tu as mariée. Elle même 5 francs, tu ne lui donnes pas. Mon petit bonbon perto, tu ne lui donnes pas. Mais tu continues à envoyer l'argent à ton ex. Tu continues à garder les photos de ton ex. Les photos même. Les loups photos, vous savez de quoi je parle, mes doudous. Les photos de Adam et Ève. Tu as ça de ton ex. Tu gardes dans ton téléphone. Mais attends. De vous à moi, mes doudous. Si lui, là, il n'est pas toujours fan de son ex, là, c'est pourquoi qu'il garde ces photos-là. Ça veut dire qu'il est toujours love, il est toujours fan, toujours love de son ex. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. En tout cas, la fille, là, franchement, elle devait quitter même dans ce mariage-là. Parce qu'elle va lire l'heure, comme on dit. Elle va lire l'heure si elle reste dans ce mariage. Parce que l'homme-là ne l'aime pas. Ne l'aime pas. Et c'est triste, hein. C'est vraiment triste, hein. Ah, je suis choquée, en fait. Je suis choquée. J'écoute tellement ces gens d'histoire, par-ci, par-là. Mais attends. Mais attends. Ha. Je suis dépassée. Voilà que je suis dépassée. Je me demande, nous sommes dans quel monde en fait? Incroyable.